Mesdames et messieurs, merci encore une fois de votre fidélité à Canal Éducation dans cette série d'interviews pour cette conférence de consensus sur l'enseignement des mathématiques et des sciences. Nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau un monsieur qui est d'une importance capitale dans ce processus. Il s'agit de monsieur François Tchéné, coordonnateur donc du CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires. Bonjour monsieur Bonjour Tchéné. monsieur. Alors, cela vous inspire quoi, cette conférence internationale sur l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire? Cette conférence sur les mathématiques à l'école élémentaire a été organisée à l'initiative de la Confémen pour répondre à un besoin auquel se trouvent confrontées un certain nombre de structures nationales et internationales, celle de faire connaître les résultats de la recherche ou des évaluations internationales qui sont menées. Comment faire passer auprès des décideurs, auprès des politiques, les résultats pour en faire des outils de pilotage, comment faire passer ces résultats auprès des cadres intermédiaires, des inspecteurs, des directeurs d'école, des encadrants en général ou des formateurs, et comment faire passer ces résultats auprès des enseignants, des parents eux-mêmes, pour faire changer les pratiques des uns et des autres. Et donc, dans cette perspective-là, la Confémen a sollicité le CNESCO, puisque nous avons développé depuis plusieurs années une méthodologie qui est justement destinée à répondre à ce besoin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des résultats, au niveau de la recherche ou au niveau de la comparaison internationale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait sur tel ou tel sujet, ou bien qu'est-ce que font les autres pays dans leur politique éducative pour répondre aux mêmes questions, eh bien, une fois qu'on a ces résultats, comment fait-on pour les partager au mieux avec l'ensemble des acteurs? Puisque la réponse à l'amélioration d'une politique éducative ne se situe jamais à un seul niveau. C'est l'ensemble de la chaîne qu'on essaye de toucher, c'est-à-dire du ministre jusqu'à l'enseignant dans sa classe ou jusqu'aux familles dans leur maison pour faire évoluer le système éducatif. Alors, monsieur François, quelle est la particularité donc, de votre démarche? Alors, notre démarche consiste à réfléchir aux meilleurs moyens d'articuler le volet scientifique et le volet participatif. L'idée étant qu'il ne suffit pas, et la recherche le montre avec plusieurs travaux qui portent sur la démarche participative, il ne suffit pas d'avoir les meilleures idées du monde pour que ces idées soient acceptées et intégrées dans les pratiques de tous les jours. Et donc, l'idée est d'articuler un processus qui permette aux acteurs d'exposer ou d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leurs préoccupations, et voir de quelle façon la recherche est en capacité d'apporter des réponses à ces questions. Et c'est en confrontant cette double préoccupation, celle des acteurs et celle de la recherche scientifique, qu'on espère, puisque c'est toujours un pari, espère faire avancer les systèmes éducatifs en associant l'ensemble des parties prenantes, encore une fois. C'est-à-dire que l'idée est de co-construire finalement une conférence de consensus à partir des préoccupations des uns et des autres. Et encore une fois, quand je dis les uns et les autres, ça veut dire des préoccupations des décideurs politiques, des ministres ou du ministre, de ses directions, de l'ensemble des inspections au niveau local, mais aussi, c'est la raison pour laquelle, quand nous avons commencé cette organisation de conférence, nous sommes allés faire des entretiens avec des enseignants, avec des parents d'élèves, avec des élèves, pour comprendre et prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Donc c'est un double jeu, en fait, de la base vers le sommet ou du sommet vers la base, et c'est dans cette double échange que peuvent se construire, c'est encore une fois un pari, que peut se construire un processus non seulement de partage des ressources, mais aussi d'appropriation de ces ressources par tous les acteurs. Alors, vous avez eu à échanger avec les différents acteurs du système éducatif, les enseignants, les élèves, les parents. Qu'est-ce qui est ressorti le plus par rapport aux difficultés que rencontrent ces gens-là? Alors, les difficultés qui ont été exprimées sont de plusieurs ordres. On peut se dire que la première difficulté tient aux mathématiques elles-mêmes. La plupart des gens, on l'a entendu encore ce matin, considèrent que les mathématiques, ça peut être quand même quelque chose de très difficile. Et donc, la première des choses, c'est peut-être de s'intéresser au contenu et la façon dont les mathématiques peuvent être apprises. Comment on passe du concret à l'abstrait, comment on passe du langage oral au langage écrit, comment on passe de la manipulation à des opérations. Donc, tout ça, c'est une première partie qui porte sur l'apprentissage des mathématiques, c'est-à-dire comment différentes étapes peuvent être franchies. Ensuite, il y a ça, c'est une thématique qui est quasiment universelle, qui ne dépend quasiment pas des contextes.
Tout à fait. Ce qui va dépendre des contextes, par exemple, et ça sera la première dimension qui va être abordée, c'est la question du langage. C'est-à-dire comment fait-on, et du rapport entre la langue que parlent les enfants et la langue de scolarisation. Comment fait-on pour articuler ces deux accès à la connaissance quand on est enfant ou quand on est enseignant? Parce que la question se pose à la fois du côté des enfants qui apprennent et des enseignants qui essayent de faire que les enfants apprennent. Donc ça, voilà, une des questions, les parents, les enseignants, les directeurs d'école, tout le monde nous a rapporté que cette question-là était importante. Deuxième question, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la relation finalement en mathématiques. Est-ce qu'on est doué? Est-ce qu'on n'est pas doué en mathématiques? Est-ce que ça existe? Est-ce que les filles sont moins douées que les garçons? Enfin, et qui sont des enjeux sociétaux vraiment importants. Et c'est cette question-là qu'on va essayer aussi d'éclairer par la recherche, puisque maintenant on a suffisamment de documentation pour étayer des théories qui vont à l'encontre de ces croyances. Il y a tout un aspect aussi culturel, évidemment. Quelles sont les mathématiques qu'on doit enseigner dans une société en transformation? On a eu l'évocation tout à l'heure du Sénégal, un pays en devenir. Donc, quelles mathématiques doivent être enseignées à l'école? Donc là, c'est un problème de choix politique, mais aussi un problème de compréhension des enjeux par les différents acteurs. On va bien sûr aborder la question qui a été abordée, c'est bien sûr la question des inégalités sociales, je dirais de la condition et des conditions d'accès au savoir. Alors, conditions d'accès au savoir mathématique, à travers son milieu d'origine, mais aussi à travers son territoire d'origine. Est-ce qu'on est plus avantagé quand on est à Dakar ou dans une région rurale du Sénégal? Et puis, bien sûr, puisque tout se termine souvent comme ça sera abordé la question de la formation des enseignants, puisque c'est dans la classe que se jouent beaucoup de choses. Surtout avec la concrétisation, sortir de l'abstrait vers le concret. Je pense que c'est une chose fondamentale. C'est une chose fondamentale. Alors, c'est une chose fondamentale à deux niveaux. La première, c'est que c'est la clé, en fait, de la compréhension d'un certain nombre de notions en mathématiques. Donc ça, c'est la première chose. Puis les mathématiques ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles ne sont pas seulement utiles pour faire quelque chose, elles sont aussi utiles pour apprendre d'autres mathématiques. Et donc ce passage progressif du concret à l'abstrait, c'est ce qui va permettre à des enfants de poursuivre leur scolarité en mathématiques dans de bonnes conditions. Donc il y a un premier niveau qui est au niveau, on va dire, presque à court terme, et puis ensuite un niveau plus lointain qui permettra à certains élèves, et au maximum d'élèves, d'aller faire des études en mathématiques. Alors, en tout cas, pour cette conférence dont vous êtes retenu, vous collaborez avec la Confomen. Alors, aujourd'hui, vous travaillez avec un groupe de jury composé de 16 personnes. Comment ce jury a été choisi? Alors ça, c'est vraiment une particularité du format de la conférence de consensus. On pourrait se dire, la Confomen, le CNESCO, un autre organisme, réunit des ressources et les partage avec le public. Et à la suite de cette collecte d'informations, le CNESCO ou la Confomen produisent des recommandations. Ça se fait souvent dans les structures. On fait un rapport et à la fin du rapport, on fait des recommandations. La méthodologie du CNESCO est complètement différente. Elle délègue en fait la responsabilité de recommandation à un groupe de personnes qui représentent la société ou la communauté éducative. Un groupe homogène dans sa représentation, mais hétérogène dans sa constitution, puisqu'on essaye d'avoir l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir sur la question de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Pour vous donner un exemple, dans ce jury donc, de 16 personnes figurent des enseignants du premier degré, des enseignants du collège, des parents d'élèves, des représentants des collectivités territoriales, des inspecteurs ou inspectrices, des directeurs ou directrices d'école, des formateurs. Et donc tout cet ensemble de personnes sont tous concernés par les problèmes qu'on a évoqués, mais sur le terrain. Et donc la caractéristique d'un jury est double. La première, c'est qu'elle joue un rôle de filtre. C'est-à-dire qu'ils vont écouter, ils vont lire des travaux de chercheurs, et ce qu'on leur demande, c'est de se dire, mais dans tout ce que j'entends, qu'est-ce qui fait écho à ma propre pratique? Qu'est-ce qui résonne chez moi pour me dire, j'entends là, je le comprends, et ça me donne une piste d'amélioration de ce que je vis au quotidien. Donc le premier rôle, c'est un rôle de filtration pour nous dire, ah oui, en fait, la recherche éclaire mon quotidien. Et donc c'est une confrontation entre des résultats scientifiques et une expérience de terrain. Et la deuxième objectif ou attente vis-à-vis des jurys, c'est ce qu'on appelle un rôle de traduction. Il y a souvent des problèmes de compréhension, d'accessibilité d'un langage scientifique vers les acteurs. Et donc le rôle que joue le jury,
c'est d'écrire des recommandations dans un langage qu'ils pourraient eux-mêmes comprendre ou que leurs collègues pourraient eux-mêmes comprendre. Quand on fait une formation, on leur dit, vous savez, il faut que vous reveniez avec des recommandations, vous puissiez donner à votre collègue et lui dire, voilà ce qui a émergé des travaux, et que ça soit compréhensible. En tout cas, pour le profil de jury, c'est un jury vraiment pointu, mais quelle est la suite que vous donneriez à ces recommandations Alors, la suite est effectivement importante. À propos du jury, j'ai juste oublié de préciser que c'était un équilibre aussi j'ai parlé des statuts, mais en équilibre homme-femme. On a essayé aussi d'équilibrer avec les différentes régions d'origine du Sénégal, et puis aussi d'avoir des jeunes et des moins jeunes dans le jury pour représenter toutes les tendances. Très bien. Alors, la suite de cette conférence, qu'on espère productive, mais là encore, c'est toujours un pari, parce que nous, on est là plutôt comme catalyseur, et ensuite, la responsabilité va appartenir aux différents acteurs. Mais il y a deux objectifs qui sont à moyen terme, on va dire. Le premier, c'est que les recommandations soient suffisamment attendues. Elles sont attendues, mais qu'elles correspondent suffisamment aux attentes des acteurs pour qu'elles soient appropriées. Et donc là, il y aura un rôle de portage. Et je vous remercie d'y concourir, puisque c'est aussi par la médiatisation de cette conférence et la médiatisation des résultats de cette conférence. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques semaines quand le travail de synthèse aura été fait. Et donc il y a ensuite un portage médiatique, un portage politique, puisqu'il s'agit que le ministère s'empare de ces recommandations, et un portage, comme on l'a dit, à tous les niveaux de la communauté éducative, pour que les formateurs, les encadrants s'appuient sur ces recommandations. Puis la deuxième chose qu'on attend de cette conférence, c'est qu'elle donne envie à d'autres pays de la Confémen de renouveler l'expérience sur d'autres thématiques, et que ce format-là, qui est un format d'une certaine façon tout à fait démocratique, qui conjugue les apports de la recherche avec les besoins des acteurs, que ce format-là soit reproduit dans d'autres contextes. Comme son nom l'indique, c'est consensuel. C'est consensuel. Très bien. Voilà. Et par rapport aux différents sujets, les thématiques, est-ce que vous pouvez revenir sur ça, qui font l'objet d'analyse aujourd'hui? Les premières pistes que nous avions eues avec la Confémen étaient évidemment les disciplines qui étaient évaluées par la Confémen à travers le PASSEC. Donc les mathématiques et la langue de scolarisation, en l'occurrence le français. Donc au départ, c'était compréhension de l'écrit ou mathématiques. Il semble que davantage de choses aient déjà été faites sur la compréhension de l'écrit, et c'est pour ça qu'on a porté notre regard plutôt sur les mathématiques, qui est aussi un sujet important pour l'évolution d'un pays. Si toutefois qu'on est un pays qui veut émerger quand même. Alors, les mathématiques sont importantes. Absolument. Une autre des thématiques qui semble se profiler serait peut-être la question des enseignants. C'est-à-dire comment les recruter, comment les former, comment les affecter, quelle formation, quel est puisqu'on a vu que le PASSEC insistait sur cette dimension de formation des enseignants. Donc il est possible que la prochaine piste de travail porte sur cette thématique-là, mais pour l'instant, rien n'est décidé. En tout cas, merci beaucoup, M. Jean-François. Si vous n'avez pas d'autres mots à ajouter par rapport... Non, je crois que je remercie l'ensemble, publiquement, l'ensemble de nos partenaires ici au Sénégal qui ont concouru à l'organisation de cette conférence, et je vous renouvelle toute ma satisfaction d'avoir contribué à cette conférence. Merci beaucoup, M. François. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du CNESCO, Centre national d'études des systèmes scolaires. En tout cas, merci et plein succès pour cette mission qui vous a été consignée. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous demande de nous suivre encore dans cette salle où se tiennent donc les conférences publiques donc sur l'enseignement des mathématiques. Quel défi aujourd'hui pour vraiment assurer des enseignements apprentissages en mathématiques de qualité pour pouvoir vraiment assurer l'atteinte des objectifs de développement durable.